Tu cours partout, tu fais des listes, tu enchaînes des trucs. Et à la fin, tu te sens épuisé, mais pas avancé. Frère, écoute bien. Faire beaucoup n'a jamais garanti d'avancer. Ce qui compte, c'est faire ce qui compte. L'homme efficace ne fait pas plus. Il fait mieux. Il ne remplit pas son agenda pour se sentir important. Il choisit, il coupe, il frappe fort. Pas dans la quantité, dans la précision. Et c'est cette précision qui fait de lui un bâtisseur. Dans cette vidéo, on ne va pas t'apprendre à t'agiter. On va t'apprendre à te concentrer, à réduire pour amplifier. Parce que l'homme moderne n'a pas besoin de faire plus, il a besoin de faire juste. Pourquoi tu dois arrêter d'en faire trop? L'agitation est une illusion de progrès. Tu remplis ton agenda, tu changes de tâche toutes les 10 minutes, tu coches des cases. Et pourtant, à la fin de la journée, tu n'as rien vraiment construit. Parce que tu confonds activité avec productivité. Trop de tâches. Perte de clarté. Plus tu rajoutes de choses, plus tu perds ton cap. Tu deviens flou, dispersé, nerveux. Et un homme flou n'inspire personne. Pas même lui-même. Faire beaucoup te fatigue, pas te renforce. Ton énergie est précieuse. Et chaque tâche inutile te la vole. Quand tu veux tout faire, tu fais moins bien, avec moins d'impact et plus de frustration. Tu veux devenir efficace? Commence par faire le ménage. Pas dans ta maison, dans tes priorités. Parce que l'homme qui en fait trop finit par ne plus rien incarner. Exemple, homme dispersé contre homme ciblé. L'homme dispersé vit dans le bruit. Il ouvre 10 onglets. Il saute d'une tâche à l'autre. Il commence sans finir. Il veut tout faire, mais il n'ancre rien. Ses journées sont longues, mais ses résultats sont légers. Il est occupé, mais il ne construit rien de solide. L'homme ciblé agit comme un sniper. Il se lève avec un cap. Il sait ce qui compte aujourd'hui. Il bloque le reste. Pas 10 objectifs. Une mission claire. Zéro distraction. Il agit lentement, mais lourdement. Et quand il frappe, ça avance. La différence se voit dans le temps. L'un accumule des presque, l'autre aligne des fondations. L'un doute, revient en arrière, s'essouffle. L'autre progresse peu à peu, jusqu'à devenir inarrêtable. Tu veux bâtir une vraie vie? Arrête de te disperser. Choisis, frappe, termine et recommence. Parce que l'homme ciblé trace là où les autres s'éparpillent. Les piliers de l'efficacité masculine. La clarté, savoir ce qui compte. Tu ne peux pas viser juste si tu ne sais pas ce que tu veux. La clarté, c'est ton arme numéro 1. Qu'est-ce que tu veux accomplir aujourd'hui? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui est secondaire? L'homme efficace filtre avant d'agir. La cadence. Travailler avec un rythme, pas dans le stress. Pas besoin de vitesse, besoin de rythme. 90 minutes de travail profond. 15 minutes de pause. Un moment pour respirer. C'est ce qui te rend durable. Un homme cadencé avance longtemps, droit, fort. La coupure, savoir dire non sans se justifier. Pas de téléphone pendant les tâches. Pas de discussion quand tu construis. Pas de multitâche. Quand tu bosses, tu bosses. Et tout ce qui n'est pas essentiel n'a pas le droit d'exister pendant ce moment. La concentration brute. Tu veux être redoutable? Apprends à rester focalisé. Pas 10 projets. Pas 50 idées. Une mission. Tu mets ta force, ton attention, ta volonté au même endroit. Et là, tu deviens tranchant. L'exécution sans émotion. Tu ne négocies pas. Tu n'attends pas d'être inspiré. Tu exécutes. L'homme efficace ne fonctionne pas à l'envie. Il fonctionne à la discipline. Résumé. Clarté. Rythme. Coupure. Concentration. Exécution. 5 piliers. Et avec ça, tu peux renverser n'importe quelle montagne. Conclusion. L'efficacité,
ce n'est pas en faire plus. Tu peux passer ta vie à courir et rester au même point. Ou tu peux ralentir, viser, et chaque jour frapper là où ça compte. Les hommes puissants ne sont pas rapides, ils sont pertinents. Coupe pour frapper plus fort. Tu veux être respecté? Commence par simplifier. Tu veux avancer? Commence par éliminer. Tu veux laisser une trace? Commence par choisir une seule direction et y aller à fond. Ce soir, pose-toi une question. Quelle est la seule chose que je dois faire demain? Écris-la. Prépare ton bloc de travail. Et demain, exécute. Pas à moitié, avec tranchant. Si tu veux faire moins, mais impacter plus, like, abonne-toi et reviens demain. Ici, on ne remplit pas des to-do list. On trace, on frappe, on construit.